Et là, en plus, il est en train de se passer des choses que moi, je n'avais pas vues, décrites en tout cas avec les coronavirus. C'est la vitesse de mutation qu'il a actuellement. Voilà. Et donc, je ne sais pas ce qu'il va devenir. Ce matin, on nous a dit qu'il semblait que le virus ne mutait pas. Je ne sais pas qui a quoi. Moi, je sais ce que j'ai moi. Donc, je pense qu'on fait plus de séquences que n'importe qui. Donc, on fait énormément de séquences. Et dans des conditions, d'ailleurs, je suis obligé de faire venir les gens le week-end pour pouvoir continuer à faire les séquences. Donc, on a fait à peu près 500 séquences de virus depuis juillet parce qu'on a été étonnés de voir la forme que prenaient les cas cliniques et l'épidémie depuis juillet. Elle paraissait différente. Donc, on avait... Et dès le départ, on a trouvé un mutant qu'on a appelé Marseille, qui est assez... C'est online, hein, vous pouvez les regarder, qui est assez... qui présentait plus de mutations que ce qu'on avait l'habitude de voir. Il faut s'attendre à ce qu'on ait en octobre-novembre une augmentation des hospitalisations et des passages en réanimation, et c'est ce qu'on voit actuellement, même si les personnes hospitalisées qui passent en réanimation ont un pronostic qui est bien meilleur que ce que l'on a vu en mars-avril. Ça veut dire quoi, que le virus a muté, qu'il est moins virulent, qu'il est moins dangereux? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est le même. Le virus n'a pas muté, le virus est exactement le même, les souches qui circulent en France sont exactement celles qui circulaient au mois de mars-avril. Si on reprend l'exemple de ce fameux variant anglais, il a émergé en septembre. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est le même. Le virus n'a pas muté, le virus est exactement le même. Il a émergé en septembre, on l'a détecté sur le territoire français très tard en fin d'année et très rapidement il est devenu le variant majoritaire dans la population. Mais est-il très dangereux, ce variant indien? Certains disent pas certainement. On n'en est pas encore sûr. Le variant anglais, il y a eu un cas détecté à Tours. En Île-de-France, pour l'instant, il n'y a pas de cas. J'en ai pas connaissance dans nos laboratoires où on repasse maintenant, on séquence tous les virus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas en Île-de-France. À mon avis, il me paraît improbable qu'il n'y en ait pas quelques-uns. Et je pense qu'on les détectera dans les jours qui viennent. Ça me paraît très improbable. J'ai une question pour vous, André Berkoff, peut-être qui achemine vers la conclusion. Vous êtes vacciné. Ouais. Je suis vacciné. Ouais, moi aussi. Il est vacciné. Donc, 5 milliards de personnes dans le monde ont reçu aujourd'hui une dose, enfin, c'est les chiffres officiels, 5 milliards de personnes, et ce n'est pas assez. Alors après, il va falloir évidemment partager avec les pays du Sud, et il va falloir essayer d'éviter, parce que la crainte, si on n'était pas tous vaccinés, c'est que naisse un jour un variant, ça a été dit, est-ce que c'est une fake news ou pas, qui pourrait être plus mortel. Donc moi, je vais vous poser la question, c'est comment on va chercher tous les gens auxquels vous parlez quand même, que vous dites, et je crois que c'est vrai, il faut les entendre, il faut entendre ce qu'ils ont à dire. Alors, il y a trois arguments, il y a ceux qui ont peur, il y a ceux qui en profitent pour foutre le bordel, et puis il y a ceux qui disent on va vivre de contrôle sanitaire, on va vivre une dictature sanitaire. Qu'est-ce qu'on va chercher comme argument? Qu'est-ce que vous, comme journaliste, dans votre responsabilité, vous pensez? Alors moi, je vais vous dire, qu'est-ce qu'on doit dire aux gens pour les ramener vers la rationalité, vers la raison? Je dirais que c'est un travail qui n'est pas seulement un travail de journaliste ou un travail même de politique. C'est un travail global. Ouais. C'est un travail de médecins, de scientifiques, etc. Et pour le moment, très sincèrement, ça a été très ça a été un peu raté. Oui. Excuse-moi. Il y a quand même eu 11 millions de personnes. Et là, je parle d'une scientifique comme une Karine Lacombe a dit pendant il y aura pas de variant. Elle l'a dit pour voir la télévision, il n'y aura pas de variant. Quand vous avez une Karine Lacombe, professeur, qui dit à des millions de gens à la télévision il n'y a pas de variant et qu'après on dit attention il y a le variant Delta, vous comprenez? On n'est pas hier, on est aujourd'hui, il y a eu une crise de crédibilité la solution totale. J'ai été frappé, par exemple, de l'ignorance totale de la virologie dans ce pays, rapportée, puisque les gens ne savaient pas que les virus ARN mutaient. Moi, quand on a été les premiers au monde à trouver des variants, parce que je fais de la génétique microbienne depuis 21 ans, et les gens disent en public et fassent dire au ministre, le conseil scientifique disent il n'y a pas de mutants, il n'y a pas de variants dans des virus ARN. Mais c'est une bêtise, moi j'enseigne ça aux étudiants en première année, enfin. Je sais, moi aussi, ça m'a fait marrer. Il y a quand même une facilité à donner ces opinions qui sont étonnantes quand on a des connaissances qui sont aussi limitées de scientifiques de base d'études de médecine. Mais tous les gens qui ont fait des études de médecine il y a trop longtemps ne savent pas ce qu'on a découvert depuis. Vous voyez, c'est très intéressant.